Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo canalisation du jour. Merci d'être présente sur ma chaîne et de commenter mes vidéos. Franchement, vos commentaires ils sont vraiment topissimes. Ça me permet vraiment d'avoir une clarté sur mes guidances, mon approche, ma pratique, et ça me permet vraiment d'évoluer personnellement et dans cette activité. Donc je tenais vraiment infiniment à te remercier, à vous remercier toutes et tous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aide également, mais bon, voilà, c'est un donnant-donnant. Hein. Moi, je vois pas les choses de manière unilatérale. Donc voilà. Merci. Allez, je commence la guidance. Donc là déjà dans les énergies il y a vraiment une transformation pour le coup énergétique au niveau de ton feu intérieur. On dirait que tu as transformé une forme de conflit, de rivalité avec les autres et c'est en train de se transformer en nouvelle énergie. Je sais pas comment tu as fait mais on dirait que enfin là il y a vraiment beaucoup de feu. C'est-à-dire que tu es probablement une personne qui a un feu intérieur assez important et ça a généré pas mal de réactions autour de toi. Peut-être que tu es insupportable pour certaines personnes et toi en fait je pense que ça t'a mis en difficulté mais tu as su transformer. Encore une fois je ne sais pas comment, c'est vraiment l'énergie de début de guidance. En tout cas il y a vraiment ce feu intérieur, probablement le chakra sacré qui est en train de se développer actuellement. Donc probablement que tu as une certaine créativité en toi, tu as des idées, tu es peut-être quelqu'un de créative et du coup il y a quelque chose de nouveau qui se prépare au niveau énergétique. Et on nous parle de construire, co-construire aussi avec les autres, donc peut-être ça appelle à des partenariats, peut-être, ou des formations, en tout cas l'envie d'utiliser ce feu intérieur pour pouvoir construire. Voilà. Et non pas pour créer, enfin c'est même pas créer des rivalités, c'est en fait je pense qu'on n'a que faire des personnes empêchantes. À un moment donné, il faut se focaliser sur ce qu'on a besoin de construire, envie de construire, justement avec nos talents, nos forces et la belle énergie qui nous transperce le cœur. Et je crois qu'on est là-dessus. Donc là, c'est déjà positif. On a le pouvoir intérieur et pas des moindres, puisqu'il y a quand même la renaissance. Donc tu prends une certaine place, une certaine présence. Et pour moi, effectivement, il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine. Tu as généré beaucoup de haine et tu as reçu en projection d'autres de la haine. Donc je pense que tu produis cet effet-là parce que justement il y a un certain pouvoir qui n'est pas apprécié de toutes et de tous, je pense. Donc là il y a des âmes, et voilà, on nous le dit avec cette carte, avec le pardon, tu vois, il y a des serpents, donc tu prends ton panier et tu libères finalement les rivalités, les personnes qui sont venues essayer de distraire, on va dire, ton évolution personnelle par projection en fait d'elle-même. Hein. Donc je pense qu'on nous parle vraiment de personnes qui ont été néfastes pour toi, mais c'était un chemin certainement pour prendre encore plus ton pouvoir, mais tu te libères complètement de ça. C'est-à-dire que tu les sais, tu les connais, tu les vois autour de toi et tu en auras d'autres, mais tu sais de te détacher. Donc il y a vraiment un détachement pour pouvoir se concentrer sur sa propre évolution et son développement. Voilà. Et puis briller et prospérer en tant que tel. Voilà. Alors, on parle de quoi d'autre dans cette canalisation? On nous parle de cette guérison-là, je pense. Guérir les projections et de l'harmonie. Donc ça crée pour moi une certaine harmonie en toi, une certaine paix, un amour un peu divin, le soin de toi. Tu as bien compris qu'il fallait effectivement soigner cette partie-là de toi parce que ça allait te grignoter au fur et à mesure et transformer finalement tout ton feu intérieur en grande colère et en grande haine qui n'aurait pas servi finalement ton évolution.
On a aussi le romantisme qui est le pouvoir sacré, donc on nous parle aussi de ce côté sacré, du chakra sacré encore une fois. Donc tu es en train de développer et construire quelque chose d'un autre niveau, je pense. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas tu es focus sur l'amour de toi, mais probablement aussi des pratiques en lien avec une certaine poésie, un certain charme, une certaine sensualité, je dirais. Je vais prendre ça. Alors, nouveau partenaire. D'accord, ok. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Magnifique. Donc, là, clairement, on nous parle d'une rencontre. Voilà. Littéralement, donc, ok. Rencontre pour toi à venir. Alors c'est peut-être ça aussi, tu vois, je t'ai dit, le chakra sacré se développe. Donc, il y a une rencontre à venir. L'intuition, donc tu sens que ça va peut-être arriver. C'est possible, tu l'as fortement manifesté, mais au vu de ta guérison, ça va peut-être... arriver jusqu'à toi, je ne sais pas, on va voir. Ouverture du cœur. Donc tu le sens parce que je pense qu'effectivement il y a vraiment cette ouverture. Donc là du chakra sacré, ta sensualité, ta sexualité, ta créativité, ton feu intérieur, mais aussi l'ouverture de ton cœur en lien peut-être avec quelque chose qui prenait trop de place. Et pour moi ça parle vraiment de projection d'autrui qui ont finalement fermé... une partie de tes possibilités parce que tu as accepté de parcourir, on va dire, cette expérience aussi et tu avais des choses à régler en lien avec ça. Donc pour moi, tu ouvres l'espace de ton cœur, probablement différemment d'avant, et tu te focalises sur ta construction personnelle, peut-être affective et sentimentale, et je pense aussi au niveau des activités que tu peux pratiquer au niveau professionnel, voilà, de manière générale. Tu ouvres ton cœur de façon générale. Donc on nous reparle de cette nouvelle énergie encore, qui est très présente. Vraiment une transformation certaine. Ça n'a plus rien à voir. Et on a bien la roue du karma, donc qui nous parle de fin de cycle au niveau énergétique, qui nous parle d'un renouveau de toute façon. Mais tu as transformé vraiment la noirceur, la haine, la colère en belle énergie créative. Donc ce qui te... permet d'ouvrir un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus sain probablement. Tu te crées des possibilités, et on parle vraiment de possibilités aussi matérielles, concrètes. Donc tu concrétises les choses, tu passes à l'action différemment dans ta vie, on parle de ça, et de générosité, d'échanges équivalents, d'échanges, de vrais échanges déjà. C'est-à-dire que voilà, il y a la notion en fait de rebâtir, on va dire, une nouvelle énergie qui t'amène à co-construire probablement, à construire seul, mais aussi à échanger de manière très loyale, généreuse, authentique, vraie, mais concrète. C'est du concret. Il y a un bel équilibre dans ce tirage, hein. Là, on a encore la tempérance, donc on nous parle toujours de cette énergie vraiment de tempérance, de peser le pour et le contre. En fait, c'est comme un effet miroir, c'est-à-dire que si effectivement on te fait quelque chose de néfaste, tu vas pas renchérir ou tu vas pas être dans des rancœurs ou des revanches, tu vas même pas être silencieux ou silencieuse, tu renvoies ce qu'on te renvoie, point. Et voilà, autant dans le positif, j'ai envie de dire, que le négatif, parce que là, pour le coup, on dit que tu as transformé ça. Donc, je pense qu'il y a eu forcément un temps où tu as ruminé, où tu t'es mis en doute, où tu as sacrifié, en fait, ton énergie au profit des projections d'autres et aussi d'un chemin qui était à faire intérieur.
Et on nous parle de la belle énergie de l'impératrice, qui nous parle encore de créativité, de création, de fertilité, de sensualité, de sensibilité. Donc il y a une magnifique énergie, hein. Magnifique. Là, tu as bien su capter ce qui était dysfonctionnel par rapport à tes énergies et qui ne t'apportait pas ce que tu cherchais certainement. Donc, on va voir avec le tarot du business. Donc, ce qui est bien, c'est que là, il y a encore la transformation. Donc, tu transformes vraiment tes énergies limitantes, tes croyances limitantes, tes pensées limitantes, ce qui t'a empêché de prospérer, tu transformes aussi ça. Donc là, c'est vraiment un tirage où des personnes ont déjà fait un travail de transformation, parce que c'est juste pour te permettre de constater le beau travail que tu as fait. C'est marrant parce que hier, j'ai croisé quelqu'un que j'ai connu dans le monde professionnel il y a 6 ans. Et je me suis dit, putain, mais belle synchronicité, parce que, bon, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, pas forcément directement en lien avec cette personne, mais indirectement. Et je me suis dit, ah mais en fait, Angélique, rappelle-toi, il y a 6 ans, tu étais dans cet environnement-là, avec ces personnes, et regarde tout le chemin que tu as fait en 6 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, en fait, on est vraiment dur avec nous-mêmes. On ne se rend pas compte de l'évolution après des années, alors qu'en fait, elle est vraiment significative, quoi. Et je pense que toi, là, par rapport à ce tirage, on te dit que tu as déjà transformé des choses. Tu as déjà transformé des croyances en lien, par exemple, avec l'argent. Parce que là, ça nous parle de ça, de la prospérité. Donc, accepter davantage de recevoir beaucoup d'argent, par exemple, beaucoup de propositions, ou te proposer tout simplement une vie qui est beaucoup plus prospère, mais une prospérité que tu décides. Donc là, il y a encore cette transformation-là. Donc là, je parle à des personnes quand même qui ont vraiment travaillé, voilà, il y a de la discipline derrière, il y a du travail personnel, voilà, on n'attend pas que tout nous est pas dû, on n'attend pas que ça se passe, quoi. Là, il y a vraiment un travail conséquent. Voilà, encore une fois, on nous parle aussi d'une fin de fardeau, en lien aussi avec probablement l'idée qu'on n'allait jamais prospérer, qu'on ne pourrait pas prospérer. Et là, encore une fois, on a l'as de denier, 2 fois. Hein. Ça, c'est avec 2 tarots différents, tu as l'as de denier. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles envies, des concrétisations différentes. Donc, tu décides de faire les choses différemment, je pense. Vraiment. On parle de ça. Mais là, c'est concret. Hein. On est vraiment on ancre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, c'est un travail. Tu as vraiment eu un travail à faire au niveau intérieur qui te permet maintenant de concrétiser les choses, encore une fois, sous un angle différent, avec des perspectives différentes. Donc là, c'est un état des lieux de ton chemin, de ton parcours, à l'image de ce que je t'ai dit pour moi là tout à l'heure, c'est ça. Alors, analysation du jour. Il y a aussi un truc intéressant là avec ces nouvelles cartes, c'est l'acceptation aussi de ce dont on a rêvé, qui ne s'est pas concrétisé, qui ne s'est pas réalisé. Et c'est simplement d'accepter. Donc ce tirage est vraiment ce qu'on n'a pas réalisé aussi au niveau sentimental, au niveau de nos anciennes, finalement, nos anciens ressentis. Donc c'est très en lien avec ce tirage. Je crois que c'est vraiment l'acceptation d'un chemin, l'acceptation d'un travail intérieur, et surtout le fait d'une partance vers un renouveau, vers quelque chose de différent, plus en lien avec ton cœur. Voilà, c'est accepter
aussi ce que tu n'as pas réussi à transformer. Il y a les deux, en fait. On est vraiment sur un équilibre très criant. C'est accepter ce que tu as réussi à transformer et qui t'amène et qui te permet de tendre vers un renouveau concret. Et ce que tu acceptes aussi de ne pas avoir concrétisé, de ne pas avoir réalisé, avec peut-être les projections que tu as eues, les rêves que tu as eus, c'est voilà, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui est et tout ce qui n'a pas été. Donc c'est vraiment, on est sur de l'acceptation là. Donc ce qui n'a pas été aussi au niveau, au niveau relationnel, je dirais un peu global. Les relations que tu as projetées, que tu as eu envie de créer, finalement qui ne se sont pas faites. Ton potentiel créateur qui n'a pas encore pu se concrétiser, en tout cas comme tu le souhaitais auparavant. Vraiment une guérison globale et un chemin d'acceptation. Donc là, il y a une certaine maturité dans ce tirage, un pardon et vraiment des perspectives nouvelles avec un état d'esprit nouveau, je dirais. Hop. Je pense que je les ai mal. Il n'est pas facile cet oracle, c'est un peu le souk. Alors. Encore une fois, on nous parle de fertilité, d'ancrage. Et de famille. Tant qu'il y a de nouvelles fondations, je pense, mais vraiment un ancrage nouveau avec ta façon de voir. Passage, opportunité, tu vois, tu passes une nouvelle porte. Réconciliation, encore une fois, des contraires. Donc c'est vraiment tu vois, ta part d'acceptation, de non-acceptation, ta part sombre, ta part lumineuse, tes polarités féminines et masculines. Il y a vraiment une acceptation de cette complétude, de choses vraies et de choses qui ont été illusoires, par exemple. Tu vois, et tout ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle a ? Le premier homme, comme si tu renaissais. Il y a une nouvelle personne qui émerge, guérison et médecine. On nous parle encore de ça. Donc je pense que tu as guéri ton chemin, enfin en tout cas un certain chemin, une certaine expérience. Mais je dirais, vraiment ça parle de toi. Tu as guéri une forme... je ne sais pas comment t'expliquer. Du conflit intérieur certainement, de la méconnaissance, de l'immaturité, de l'inconstance, des fausses perceptions, en tout cas des perceptions qui avaient besoin d'être travaillées et peut-être aussi l'énergie que tu ne saisissais pas de toi. En tout cas, il y a ce travail de floraison. Donc vraiment... Tu pars d'une plante desséchée à une plante qui est en train de s'épanouir et grandir. Voilà, encore une fois, la guérison et la maturation, le vieillissement avec le temps. Tu as eu des compréhensions, mais on parle de maturité. Voilà, maturité et acceptation, ce tirage. Hein. C'est vraiment c'est vraiment focus là-dessus. On nous parle aussi de ce nouveau partenaire. Alors je ne sais pas où. Protection psychique. Oui, toi tu as un peu le mauvais œil quand même. Hein. Enfin, avec les rivalités, je pense qu'il faut vraiment te protéger sacrément. C'est pas facile. Tu as une personnalité qui amène et qui appelle, parce que certainement que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as du potentiel qui émerge sans vraiment que tu fasses grand chose, et c'est insupportable pour des âmes qui n'ont pas guéri, qui n'ont pas fait le travail. Donc je pense que tu sais te protéger maintenant, et tu as la compréhension, en tout cas tu as la juste perception de comment il faut te protéger et de qui. Et tu structures en fonction de ça au final. Hein. Alors tu pars pas tout de suite sur la défensive, mais je crois que tu as vraiment la lucidité et la compréhension que sans cette notion-là,
tu ne pourras pas faire émerger véritablement ton être profond, tu vois, ton toi supérieur encore plus. Et je pense que tu t'es battu un peu contre ça. Tu n'avais pas la lucidité de qui tu étais véritablement et ce que tu dégageais pour certaines personnes. Mais bon, c'est pas l'idée, c'est pas d'être empathique envers ces personnes, elles ont leur chemin et ça leur appartient. C'est plutôt comment toi, justement, tu peux avoir une lucidité sur toi pour ensuite voir les conséquences sur d'autres personnes et en même temps pouvoir te dégager de ça et laisser de l'espace pour justement construire ce que tu veux. Et là, on nous parle de ça. Franchement, je pense que tu as vraiment eu beaucoup de personnes qui avaient la volonté de te voir chuter et qui étaient très très néfastes. Vraiment très néfaste, beaucoup. Hein. Il n'y a pas qu'une personne là, il y a énormément de personnes. Si tu as une protection psychique, si tu dois te protéger autant, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ne supportent pas, qui ne te supportent pas en vie, quoi. Donc c'est loin, hein, ça va loin. Peut-être parce que tu leur révèles des choses, tu vois, sans rien faire. Et je pense que c'est ça. Les âmes lumineuses révèlent aussi l'ombre et je pense qu'on nous parle de ça. On nous parle encore de discipline, hein, de travail minutieux, de détail. T'es dans le détail, ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement là. 6 de bâton. T'as la récompense là, hein. C'est un peu la consécration ce tirage. Hein. C'est récompensé, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement en ce sens. Oui, là t'es vraiment récompensé, donc tu peux lâcher complètement parce que... Lâcher prise et profiter parce qu'en fait on te dit que ton travail paye en fait. En gros c'est tout ce que tu as fait c'est bien mérité et en fait tu as les honneurs quoi. Rends-toi compte de ta réussite. C'est vraiment à l'image de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tu as vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel pour toi en tout cas. Pas exceptionnel aux yeux du monde et on s'en fout, c'est exceptionnel pour toi et ton travail paye. Voilà, ça sera peut-être le titre de ce tirage, je ne sais pas, mais c'est pour moi il y a de ça, il y a vraiment une belle consécration, tu peux lâcher prise, vraiment. Et on a Cupidon, et, non mais ça revient, hein. Donc, on nous parle bien d'une rencontre. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Waouh! Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ces merveilleux aspects. Donc, et c'est possible aussi que ça t'ait empêché, là, ces âmes sombres, là, haineuses, de concrétiser véritablement une belle relation. C'est là pour le coup, j'ai l'impression que tu acceptes aussi que tu t'es empêché à cause de ça. Et qu'il y a un nouveau départ et on t'envoie, tu t'autorises à recevoir finalement énorme. Alors, du coup, on nous parle de ça, on va voir. En plus, ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, j'avais pris un oracle sur ça et je l'ai rangé. Donc, je vais le prendre. Et il est où? Maintenant, il est là. Là. Donc on nous parle d'une rencontre aussi. Donc ton travail paye même au niveau relationnel et c'est ça, hein, tu t'autorises ce feu intérieur, cette sensualité et forcément ça active, enfin c'est pas forcément mais vraiment tu t'es libéré d'expériences vraiment néfastes et probablement que tu as eu des soucis genre avec la belle-mère, la sœur, tu vois, si je parle des femmes, avec les collègues, enfin, je pense qu'on ne supporte pas, et tu avais vraiment un truc à régler avec les femmes. Parce que les rivalités, c'est souvent féminines. Hein. Les masculins ont, mais c'est moins criant, c'est moins marquant. Le doute tracas est remise en question. Entre le cœur et la raison. Schéma répétitif. Donc tu as travaillé là-dessus. Désir, envie et passion. Choix et décision. Habitude, routine. Violence et agressivité. Oh là là. Triangle amoureux. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça?
amour inconditionnel et durable. On est encore sur des choses aussi bien négatives, enfin sombres, que des choses lumineuses. C'est très étonnant. En fait, je pense qu'il y a une transition quand même que tu es en train de passer, parce qu'il y a quand même un renouveau. Donc, tu émerges, tu sors d'une zone de confort et tu sors d'une guérison. Donc, forcément, il y a un peu les petits débris, les petites poussières d'avant. Et je pense que tu as été vraiment dans quelque chose d'assez violent pour toi, d'assez marquant, d'assez dur, vraiment dur. Il y a vraiment de la dureté là-dedans. Donc tu as répété forcément les mêmes choses parce que tu n'avais pas la notion de tes valeurs si en plus tu n'as pas été révélé en tant que lumière, et voilà, en tant que personne lumineuse, si on te fait à peine de compliments, si on fait en sorte justement de te faire comprendre que tu vaux rien. Et je pense que tu as été dans ce système-là qui est très dur. Enfin, c'est dur à sortir de ces schémas-là quand on t'humilie, quand on te rejette, quand on te fait croire des choses qui n'ont absolument aucun sens en fait, en vérité. Et du coup, c'est ta mauvaise image de toi. Donc tu as travaillé là-dessus, c'est très bien, tu guéris. Et pour moi, il y a un truc qui appelle justement en ce moment et que tu sens, je pense. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle histoire qui va arriver, cette nouvelle personne. Mais ça t'appelle sur quelque chose d'énorme. Donc, tu vois, quand tu passes de l'ombre vraiment où tu as l'impression de n'être rien à tu es tout, bah, évidemment, il y a une transition. C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'apporter ce tout si tu penses encore que tu n'es rien. Tu vois, c'est pas possible. Donc, au fur et à mesure du temps, je pense que tu sors justement avec cette guérison comme je t'ai dit, c'est concret. Tu vas construire quelque chose de différent et tu t'apportes en tout cas de la passion, du désir, de l'envie, et il y a vraiment une focalisation, je pense, sur un amour nouveau, naissant. Et tu vois, on nous parle d'étapes à franchir, ça correspond bien, c'est ce que je te dis. Il y a une étape à franchir encore, et il y a une forme de transition dans ton tirage qui est importante. C'est obligé de passer par là pour justement pouvoir accéder à ce renouveau concret. Encore une fois, on est sur des polarités. Pour moi, il y a quelqu'un qui... Pour moi, tu prends de la place. Et je pense que cette place-là, ça peut être hyper positif dans le sens où tu te sens bien à cette place. Et ça peut être aussi cauchemardesque dans le sens où tu te vois attirer trop de jalousie ou même, tu vois, trop de charros, tu vois. Des mecs qui veulent juste passer un bon moment et qui dévalorisent finalement ton potentiel réel en tant qu'amour divin, en tant que femme sacrée. Et du coup, c'est beau comme ça peut être vraiment très dégradant. Et c'est ce côté, c'est comme les rivalités, comme les femmes haineuses qui n'ont pas fait de travail sur elles et qui s'évertuent, on va dire, à poursuivre ce schéma critiquant vis-à-vis d'autres femmes. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu attireras toujours ça. Et tu le sais, c'est pour ça qu'il y a une forme de protection. Donc, j'ai l'impression que tu as vraiment une maturité, une connaissance de toi et une maîtrise maintenant qui te permet, en tout cas, de franchir ces étapes avec, comment dire, avec plus d'acceptation de l'expérience et du besoin de guérir au fur et à mesure et du besoin de temps, probablement. Donc là, on est là-dessus. J'espère en tout cas que ça t'a aidé. J'ai vraiment aimé cette guidance. Elle était très rassurante et équilibrante, je pense. Voilà. À bientôt. Je te remercie.